Sur la scène internationale, un diplomate algérien a créé la surprise en prenant le Maroc à contre-pied et en attirant les regards de 193 pays lors d'un moment clé de la diplomatie. Cet événement est survenu juste après l'expiration de ce délai de 60 jours que certains médias marocains avaient mis en avant comme une arme de pression américaine contre l'Algérie. Mais des investigations menées par la presse aux États-Unis ont vite clarifié les faits. Il n'y avait aucun ultimatum en jeu, seulement une démarche exploratoire sans engagement, sans intimidation et sans sanction cachée. Cette révélation a fait s'effondrer en un clin d'œil le récit que le Magazine avait patiemment construit pendant des semaines. Selon ce récit, l'intervention américaine allait piéger l'Algérie dans une série de compromis menant à une capitulation politique. Pourtant, la réalité a pris un chemin tout autre. Aucune reddition n'a eu lieu, pas la moindre concession. Les médias américains ont souligné que l'administration Trump, malgré son retour actif sur la scène mondiale, a traité le dossier algéro-marocain avec un réalisme clair, en reconnaissant la complexité profonde du conflit entre les deux nations, qui ne se résume pas à un délai inventé ou à des manipulations médiatiques. À l'opposé, les médias marocains ont cherché à dépeindre la situation comme un virage majeur dans la posture de Washington, en laissant entendre que les États-Unis déploieraient toute leur influence pour forcer une issue favorable à Rabat, surtout sur le Sahara occidental, isolant ainsi l'Algérie et la poussant à plier. Mais les faits sur le terrain ont prouvé l'inverse. D'après plusieurs sources américaines, l'administration Trump a refusé la plupart des exigences marocaines, qu'il s'agisse d'accélérer la médiation, de la tourner en outil de coercition ou de marginaliser les positions de principe de l'Algérie. Parallèlement, Washington a vu en l'Algérie un partenaire régional souverain, libre de ses choix, en acceptant certaines de ses idées sur la coopération bilatérale, la sécurité dans la région et l'énergie, tout en rejetant d'autres sans que cela n'entraîne de conflits ou d'escalade. Cela montre une relation qui a gagné en confiance et en coordination. À Rabat, cette évolution n'est pas passée inaperçue, semant le doute dans les déclarations officielles et médiatiques, surtout après l'échec des efforts pour discréditer l'Algérie dans les forums américains. Le Magazine comptait sur la fin du mandat non permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité pour affaiblir son rôle. Au contraire, cette fin de mandat s'est close sur un hommage mondial notable à l'ambassadeur Amar Benjama, venant d'institutions américaines indépendantes qui l'ont salué comme l'un des diplomates les plus actifs dans la promotion des principes du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination. Cette reconnaissance, vue comme historique par de nombreux analystes, a envoyé un signal politique clair, affirmant que la voix de l'Algérie était non seulement écoutée mais aussi influente au Conseil de sécurité et auprès des 193 États membres. La réponse marocaine à cet hommage a été tendue, avec des campagnes de diffamation lancées par certains médias contre Amar Benjama pour atténuer son impact. Ces attaques n'ont pas changé l'opinion générale. Elles ont même coïncidé avec des modifications importantes dans le projet de résolution onusienne sur le Sahara occidental. Ces changements, approuvés par les États-Unis, ont renforcé le mandat de la MINURSO et le principe d'autodétermination, incluant l'option d'un référendum, tout en intégrant des éléments soulevés par l'Algérie, le Front Polisario et la Russie. Cela a représenté un revers majeur pour le Magazine, qui croyait que la reconnaissance américaine précédente scellerait le dossier en sa faveur. Des déclarations de responsables américains, comme celle de Matthew Miller, ont accru ce malaise en insistant sur le fait que toute solution viable doit naître de négociations sincères et du respect de la volonté libre du peuple sahraoui. Cette vision pragmatique a provoqué une vague d'indignation dans les médias marocains, allant jusqu'à des critiques directes contre des officiels américains, révélant le gouffre entre les espoirs nourris et les résultats réels. Dans ce cadre, Washington a indiqué qu'il n'était pas pressé, ni sur le Sahara occidental ni sur une détente entre l'Algérie et le Maroc, jugeant que les questions complexes se règlent par des processus patients et nuancés, en tenant compte des équilibres régionaux et des enjeux sensibles. Cette stance américaine a sapé le discours alarmiste du Magazine, qui évoquait des visites imminentes, des pressions diplomatiques et même des ajustements dans la représentation américaine en Algérie, tout cela se révélant être des amplifications médiatiques et des tactiques de communication. De son côté, l'Algérie a maintenu ses positions fermes, estimant que toute discussion sur une réconciliation avec le Maroc doit précéder un virage radical dans les politiques agressives, l'arrêt des campagnes de dénigrement et une admission des fautes passées, comme les allégations sans fondement des années 90. Cette approche, décrite comme limpide et stable dans certains milieux américains, a solidifié l'image de l'Algérie comme un allié qui rejette les impositions et favorise des liens basés sur la souveraineté et le respect réciproque. Au final, les événements récents ont montré que ce qui était présenté comme une sanction ou une pression américaine contre l'Algérie n'était qu'une bulle gonflée par les médias. La médiation évoquée n'a jamais vraiment démarré sous la forme annoncée. Au contraire,
l'Algérie en est sortie avec des gains diplomatiques solides, comme un renforcement de ses liens avec les États-Unis, une influence accrue sur la scène mondiale et la valorisation de ses diplomates, à commencer par Ammar Ben-Jama, en tant que défenseur crédible du droit international et des droits des peuples. Tandis que les paris sur l'intimidation s'effondraient, il est devenu évident que l'équilibre des relations régionales et globales se mesure à la cohérence, à la fiabilité et à la capacité de gagner le respect face à 193 nations. Ces évolutions confirment que cette phase diplomatique a testé les dynamiques régionales et la capacité de chaque acteur à interpréter les changements mondiaux avec objectivité, loin des surenchères et de la désinformation. Ce qui s'est passé n'était pas une simple anecdote ou une controverse passagère, mais un moment révélateur qui a exposé la différence entre un discours basé sur des illusions et des attentes fabriquées pour un public interne, et une diplomatie ancrée dans la persévérance, la discrétion et un engagement efficace dans les organismes internationaux. Il est clair que miser sur des pressions externes ou réduire des conflits complexes à des délais fictifs mène à des échecs répétés, surtout face à un pays comme l'Algérie, qui place la souveraineté, la non-ingérence et le respect du droit international comme fondement inaltérable de sa politique étrangère, imperméable aux fluctuations conjoncturelles. Cette période a aussi prouvé que les relations internationales, particulièrement avec une puissance comme les États-Unis, ne s'articulent pas autour d'alliances aveugles ni de mise en scène où un acteur est vu comme favori face à un autre marginalisé. Les faits montrent que Washington agit selon ses intérêts stratégiques propres et sait que la stabilité régionale repose sur le maintien des équilibres et le rejet des narratifs partisans. Dans cette optique, l'approche américaine envers l'Algérie repose sur la reconnaissance de son rôle régional et de son poids politique, en la traitant comme un partenaire qui accepte les convergences d'intérêts mais défend fermement ses principes. Ce modèle de relation, fondé sur la transparence, la franchise et l'égalité souveraine, offre à l'Algérie plus de latitude et une crédibilité accrue dans les arènes mondiales. À l'inverse, les réponses nerveuses et les offensives médiatiques récurrentes ont révélé un malaise profond chez ceux qui avaient bâti leurs calculs sur un scénario unique, persuadés que les rapports de force basculeraient en leur faveur après une simple annonce politique. Pourtant, la diplomatie internationale ne se guide pas par les émotions ou les vœux pieux, mais par l'accumulation de positions solides et de crédibilité durable. Dans ce sens, l'hommage à l'ambassadeur Ammar Ben-Jama dépasse le simple protocole, il couronne un trajet diplomatique qui illustre la force de l'Algérie à promouvoir sa perspective dans les instances les plus exigeantes, avec un ton mesuré mais résolu, respecté même par ceux qui divergent sur le Sahara occidental. Ces avancées rappellent une vérité que certains ont cherché à occulter. Ce conflit ne se résout pas par des accords hâtifs ou des choix imposés, mais reste lié au cœur du droit international et au droit des peuples à choisir leur destin. Le retour, sous diverses formes, à des références onusiennes et à des outils comme le référendum signale une prise de conscience grandissante que toute résolution durable doit être équitable, consensuelle et non forcée par la puissance politique ou médiatique. Cette évolution s'impose peu à peu dans les débats mondiaux, malgré les efforts pour la contester ou la sous-estimer, même si elle demande plus de temps que ce que certains souhaitent. Au niveau régional, cette phase a souligné que la paix en Afrique du Nord ne peut s'édifier sur une division constante et la création d'adversaires artificiels, mais exige un vrai courage pour revoir les approches, admettre les erreurs antérieures et montrer une intention réelle d'entamer un chapitre neuf basé sur le respect mutuel. L'Algérie n'a jamais verrouillé la porte à la détente, mais elle l'a liée à des conditions nettes. Stopper les provocations, renoncer au ton hostile et normaliser les liens sur des fondations saines, sans chantage ni exploitation des contextes globaux. Cette fermeté peut sembler stricte à certains, mais elle invite en fait à des relations équilibrées et matures. En somme, les faits de cette période livrent une leçon claire sur la gestion des différends diplomatiques dans un monde en évolution, où le bruit médiatique et les stratégies de communication ne créent plus de réalité imposée. L'Algérie en émerge plus assurée dans sa voix, plus active dans les discussions internationales et renforcée par une diplomatie valorisée grâce à l'engagement de ses émissaires et à leur adhésion à une ligne précise et constante. En revanche, toute tentative de contourner les faits ou de promouvoir des succès fictifs se brise sur la robustesse du cadre mondial. La clé qui ressort est que le respect en diplomatie ne s'offre pas. Il se bâtit avec patience, par la cohérence, la fiabilité et la défense sereine de ses convictions face à 193 nations, malgré les tensions et les changements de paysage.